amis des livres, bien le bonsoir. J'aimerais vous parler de mon second roman, Pauvre Martin, Pauvre Misère, paru chez mon petit éditeur qui a cru en ce livre, ce dont je le remercie vivement. Le voici, un livre tout violet avec ce petit dessin, celui de Janus, le dieu des choix, du passage et des portes. C'est le dessin de ma fille, Zulekha Bouabdella, artiste plasticienne, et ça me fait autant plaisir. Pauvre Martin, pauvre misère, comme la chanson de Brassens, et ce n'est pas un hasard. Rappelez-vous ces mots, avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant, avec à la main grand courage, il s'en allait trimer au champ. Ma voix n'est pas terrible, ce n'est assurément pas la voix d'un ténor. Mieux vaut écouter Brassens lui-même. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux ni l'air méchant, ni l'air jaloux ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et ce dernier couplet qui me touche particulièrement, le plus dur, le plus riche en sens. Et quand la mort lui a fait signe, De labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Comme vous, j'adore Brassens. Quel formidable troubadour, n'est-ce pas? Il a su chanter l'homme, son besoin d'aimer, ses passions, ses désirs, ses désespoirs, ses rires et son autodérision. Pauvre Martin, pauvre misère, c'est ma chanson préférée. Et je vais vous dire pourquoi. Je trouve cette chanson d'actualité, plus que jamais d'actualité. En si peu de mots, elle dit tout de notre époque. Cette époque qui veut qu'on travaille pour peu, sinon pour rien. Vous devinez, vous comprenez qu'à notre époque, Martin serait cité en exemple. Il serait le travailleur modèle, n'est-ce pas? Celui qui trime et laisse sa récompense au bon vouloir du patron. À votre bon cœur, monsieur. À votre bon cœur, monsieur. Rassurez-vous, cher lecteur, mon roman n'est ni un plagiat, ni une simple illustration de la célèbre chanson de Brassens. Juste un point de départ, l'étincelle qui allume, et aussi un grand merci, une reconnaissance au grand poète. Mon roman parle de la France et de sa cuisine politique. Il parle aussi des hommes simples, ces ouvriers et artisans qui, comme Martin, bossent très dur, produisent des richesses, mais n'en profitent pas. Cependant, mon Martin à moi se rebiffe, et le voilà à la porte de la présidence de la République. Que va-t-il se passer? Eh bien, vous le saurez en lisant mon roman. Qui d'entre nous n'a pas aujourd'hui la peur au ventre pour la France? Lisez mon roman avec cette même peur au ventre. Suspense et émotion garantie. Merci pour votre attention et à bientôt, j'espère.